Qui ne s'est jamais senti débordé sous le poids des tâches quotidiennes, submergé par ses obligations professionnelles, familiales et personnelles? Si vous avez l'impression que vous n'avez jamais assez de temps dans la journée pour tout faire, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut tout le monde, c'est Corentin, et pour vous expliquer très rapidement, ma semaine a été très chargée, elle est encore très chargée, et c'est donc ça qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo. On a tous 24 heures dans une journée, alors comment bien les utiliser? Qu'est-ce qui va différencier quelqu'un qui, en 24 heures, va pouvoir drastiquement avancer vers ses objectifs, être d'une efficacité presque redoutable, et quelqu'un qui, au contraire, va procrastiner tout au long de la journée et ne va au final rien avancer? Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces pour mieux gérer son temps et augmenter sa productivité. Vous verrez que certaines astuces sont plutôt logiques, mais je pense que c'est quand même très important de répéter les bases. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui est de planifier sa journée à l'avance. En quoi ça consiste? Eh bien tout simplement de prendre chaque soir quelques minutes, quelques instants pour préparer, planifier la journée du lendemain. En gros, tout ce qu'il faut faire, c'est noter tout ce qu'on aura à faire le lendemain dans un ordre peut-être d'importance, dans un ordre de difficulté, pour que quand la journée du lendemain commence, on sache déjà précisément ce qu'on a à faire. Plus la liste sera précise et réalisable, et plus vous pourrez la suivre à la lettre et avancer progressivement. Je vous conseille de mettre le plus urgent et le plus important au début de votre journée pour pouvoir vous en débarrasser le plus vite possible. Par contre, à l'inverse de ce que beaucoup de personnes disent, qui recommandent tout simplement de mettre l'action la plus difficile à faire comme la première tâche de sa journée, je dirais pas forcément ça. Pourquoi? Parce que si vous commencez votre journée directement avec quelque chose de difficile, quelque chose qui vous intéresse pas forcément, ou pour lequel vous n'avez pas trop d'envie, de plaisir, ça pourrait justement vous provoquer en vous de la procrastination, parce que vous pourriez pas avoir envie de faire ça. Donc à l'inverse, au lieu de vous dire de mettre la chose la plus difficile à faire, la tâche la plus difficile à faire de votre journée dès le début, je vous recommanderais de la mettre à un endroit stratégique, à un moment où vous savez que vous aurez de l'énergie. Ça peut être au tout début, le matin quand vous venez de vous réveiller, comme le soir. Si vous savez que vous êtes plus productif le soir, que vous avez plus d'énergie, alors mettez ça le soir et il n'y a vraiment aucun problème. Juste, il faut que vous vous sentiez capable de vous-même, d'avoir la discipline de dire il faut que je fasse cette tâche au moment où je me sens le plus à l'aise, le plus naturel possible, le plus motivé, j'ai presque envie de dire, pour la faire. Deuxième astuce, utilisez un outil d'organisation. Qu'est-ce qu'un outil d'organisation? Eh bien tout simplement, c'est un agenda ou un calendrier, bref, quelque chose dans lequel vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur votre évolution, sur le parcours, sur tout ce que vous avez à faire en temps normal. C'est vraiment très important d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous faites, encore plus si vous bossez avec des deadlines, des dates à respecter. Ça vous permet justement de prendre du recul et de voir un petit peu toute la charge de travail qui vous arrive dessus au fur et à mesure. Je précise qu'il existe des applications qui peuvent vous assister dans votre travail. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais le monde d'aujourd'hui ne manque certainement pas d'outils pour vous aider à atteindre vos objectifs. Astuce numéro 3, évitez les distractions. Qu'est-ce que j'entends par distraction? Eh bien tout ce qui va venir perturber votre attention. C'est prouvé, quand on commence à rentrer dans une mécanique de travail et que tout simplement on bosse depuis un petit moment déjà, et qu'une petite notification ou quelque chose va venir perturber notre attention, on met beaucoup plus de temps à revenir dans cet état mental, cet état de concentration qu'on pourrait appeler le flow. Je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu avec ce vocabulaire, ce terme je devrais plutôt dire, mais c'est un état de travail dans lequel on est vraiment pleinement concentré dans la tâche qu'on est en train de réaliser et on ne pense pas vraiment au temps qui passe. Donc pour éviter toute distraction qui pourrait venir perturber votre flow, il faut pour cela couper votre téléphone. Vous pouvez l'éteindre, vous pouvez le mettre en mode avion, vous pouvez carrément le dégager ailleurs, couper tous les onglets de votre ordinateur qui ne vous servent strictement à rien et vraiment se mettre dans une optique, dans une dimension de travail où personne ne va venir vous déranger, où vous pouvez être pleinement conscient, pleinement concentré, je devrais même dire, sur la tâche que vous êtes en train de réaliser à l'instant présent. Quatrième astuce, utilisez la technique Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais elle est plutôt connue aujourd'hui. Elle consiste tout simplement à alterner des périodes de travail avec des périodes de pause, plus précisément 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Pourquoi? Eh bien ça vous permet de rester concentré tout en évitant la fatigue mentale, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à bosser pendant des heures et des heures sans faire de pause. Ça vous permet d'alterner entre des petites sessions de travail où vous êtes très concentré, une petite pause pour s'aérer l'esprit et revenir à fond là-dedans. Pour ma part, j'ai essayé la technique Pomodoro et je suis pas forcément très fan parce que quand je me lance dans quelque chose, des fois je prends juste pas de pause parce que quand je suis vraiment dans quelque chose, quand je suis lancé dans une dynamique de travail et que j'ai le flow avec moi, et ben le temps passe super vite, je me rends même pas compte du temps et j'ai même pas envie qu'une petite alarme vienne me dire viens faire une pause alors que j'ai pas envie de faire une pause. Et du coup je m'écoute beaucoup plus et je fais des pauses quand je juge nécessaire de faire des pauses avec un regard quand même sage sur moi pour pas faire des pauses toutes les 5 minutes, mais quand même de me dire ok ça fait plusieurs heures que j'ai travaillé, je mérite à ce moment-là de faire une pause. Et enfin, dernière astuce, elle est plutôt logique mais je pense que c'est important de la mentionner,
apprenez à dire non. Ne vous surchargez pas de tâches inutiles, apprenez à dire non lorsque vous êtes débordé, lorsque vous ne pouvez plus accepter quelque chose, ou alors, mieux encore, apprenez à déléguer. Pourquoi déléguer? Parce que si d'autres personnes que vous peuvent faire des choses qui vous prennent déjà énormément de temps, et bien tout simplement vous pouvez leur déléguer ce travail, ça vous libère beaucoup plus de temps pour vous et vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment efficace et sur ce que vous êtes vraiment en fait dans votre domaine de prédilection un petit peu, sur les choses que vous seul pouvez faire. Et grâce à ça, vous gagnerez énormément de temps. Et enfin, c'est pas forcément une astuce, mais je pense que c'est quand même très important d'en parler, apprenez à être flexible. Pourquoi flexible? Parce que c'est très important de savoir en fait avoir une certaine adaptabilité aux situations qui peuvent évoluer d'un moment à un autre. Si des imprévus surviennent et que vous n'êtes pas capable de réagir en conséquence, alors ça va venir vraiment perturber votre journée et ça va peut-être faire un effet boule de neige où toutes les actions que vous aurez préparées et anticipées à l'avance vont se retrouver impactées par ça. Donc c'est important peut-être des fois de savoir planifier à l'avance des moments de creux dans notre journée, des moments où on a prévu de ne rien faire. Enfin, c'est pas forcément qu'on a prévu de rien faire, mais des moments de temps libre, on se dit, s'il y a un imprévu qui arrive, alors à ce moment-là, j'ai ce petit temps-là de prévu. Laissez des petites périodes de doute comme ça pour se dire, à ce moment-là, je pourrais gérer tel ou tel projet qui ne sont pas encore tout à fait sûrs, qui peuvent varier. Enfin bref, être un petit peu dans une dynamique d'ouverture d'esprit pour se dire, je suis prêt à réagir si quelque chose se passe comme je l'avais pas prévu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je tenais vraiment à la faire parce que je traverse une période où l'organisation, ça devient de plus en plus important dans ma vie, parce que je cumule plein de choses, j'ai plein d'activités en même temps, et si j'arrive pas à gérer tout ce que je fais, je peux tout simplement pas tout faire. C'est juste, j'explose. Et pour moi, voilà, c'est vraiment primordial de savoir bien s'organiser si on veut réussir et si on veut avancer vers ses objectifs. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos astuces à vous dans les commentaires, ou même à me faire un petit retour sur quelle astuce vous a le plus aidé, ou même si vous avez une petite réaction vis-à-vis de l'une des astuces en particulier. Quoi qu'il en soit, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Corentin.